Cette délibération consiste en la validation d'une convention passée avec l'État dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Ici, pour ce qui concerne un volet jeunesse décidé tout récemment. Dans le cadre d'un dialogue avec l'État, nous avons ainsi pu convenir de projets et ou actions à financer, entendu que les financements apportés devaient l'être sous condition d'une intervention simultanée de la métropole. Ainsi, ce soir, ce sont 239 000 € qui sont mobilisés pour appuyer des politiques de lutte contre la précarité, comme par exemple via le projet VRAC, qui permet l'accès à des denrées alimentaires de qualité à faible coût, la meilleure connaissance des dispositifs du Fonds d'urgence logement créé dernièrement à l'initiative de notre collègue Honoré Puil, qui permet aux jeunes exclus du FSL d'être éligibles à des aides pour payer des loyers ou des charges qu'ils ont des difficultés à payer dans le contexte, ou encore cette convention vous propose l'abondement du fonds d'aide aux jeunes qui a été largement utilisé dans le contexte de la crise économique et sociale que l'on connaît. Une partie conséquente des moyens qui vous sont proposés d'attribuer est également consacrée aux politiques d'accès aux droits via l'encouragement aux actions sur l'espace public pour ceux de nos jeunes qui sont le plus éloignés de la connaissance de leurs droits, et les moyens dédiés le seront demain à l'animation présence de rue, en l'occurrence l'association Brésil Insertion Sport, ou à WeCare, pour permettre la création de postes de professionnels sur l'espace public, tout particulièrement ou tout prioritairement dans les quartiers politiques de la ville. Ces moyens sont donc bienvenus dans un contexte marqué par la croissance inquiétante de la précarité, et singulièrement pour ce qui concerne les jeunes. Ils n'ont, comme vous le savez, en effet accès à aucun filet de protection sociale dans notre pays, de sorte qu'ils sont les premières victimes de la contraction de l'activité économique qui détruit beaucoup d'emplois qui leur permettaient parfois de financer leurs études, pour d'autres, je pense notamment à l'intérim, de pouvoir financer leur vie, et puis sont beaucoup de perspectives d'insertion qui sont aussi largement diminuées du fait de cette situation économique qui, comme toujours, fait des plus fragiles et des moins protégés les premières variables d'ajustement de la crise. Je veux le dire simplement, il n'est pas normal que nous nous résignions à cette situation et que nous acceptions ces inégalités et cette pauvreté. À minima, il conviendrait que le gouvernement, dans le contexte, ou vu ce que révèle le contexte, permette l'accès au RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. Je le rappelle, ce dernier, pour une personne seule, équivaut à 560 €, ce qui ne peut être raisonnablement qualifié de luxe. Pour terminer, je veux rebondir sur les interventions du début de conseil de Mme Andrew et de Mme Pellerin. 10 000 € supplémentaires sont consacrés dans la dite convention au soutien aux initiatives solidaires, aux initiatives portées par des jeunes. Celles-là fleurissent en effet dans la métropole et singulièrement dans nos campus, comme par exemple avec le lancement ces jours-ci d'une nouvelle épicerie gratuite, cette fois à l'université de Rennes 1. Nous soutenons donc ces actions qui témoignent simultanément d'une croissance inquiétante de la pauvreté, autant que d'une aspiration manifeste à la justice sociale sur notre territoire.